Imagine la scène. Tu viens de passer 2 heures en cuisine à préparer une blanquette de veau dominicale, celle qui a mijoté comme il faut. Au moment de passer à table, tu t'installes et là, au premier coup de fourchette, tu remarques un petit point noir suspect au milieu de tes pommes de terre. Tu regardes de plus près. Ce n'est pas du poivre. C'est un morceau de revêtement noirci qui vient de se détacher de ta poêle dite anti-adhésive de grande marque, achetée à prix d'or il y a tout juste 18 mois chez Darty ou Boulanger. Une poêle garantie 2 ans, mais dont le revêtement a décidé de rendre l'âme juste après que tu as dépassé la date fatidique. C'est le genre de moment où tu ressens cette petite pointe d'agacement bien connue, cette impression de t'être fait avoir par un emballage brillant et des promesses marketing sur un revêtement du futur. Et puis tes yeux tournent vers le coin de la cuisinière, là où repose la vieille cocotte en fonte émaillée. Le creuset que ta grand-mère t'a donné quand tu t'es installé. Elle a 40 ans, elle a survécu à 3 déménagements, 2 générations de cuisiniers, des centaines de dindes de Noël et de pot-au-feu, et elle est encore là, impeccable, prête pour les 40 prochaines années. Pourquoi est-ce qu'on accepte aujourd'hui de jeter des appareils électriques et des casseroles tous les 2 ans, alors que nos aînés achetaient du matériel pour toute une vie? Aujourd'hui, on va décoder ensemble ce mystère des rayons cuisine. Je vais te montrer comment l'industrie moderne a méthodiquement remplacé l'ingénierie par le marketing. Pourquoi les grands groupes cotés en bourse détruisent sciemment la qualité de leurs produits pour satisfaire leurs rapports financiers trimestriels et surtout comment repérer les pièges de l'obsolescence programmée directement en magasin. Que tu sois chez Leclerc ou en train de scroller sur Cdiscount. On va parler vrai, quels sont les matériaux qui durent vraiment, comme la fonte brute, l'acier inoxydable de qualité ou l'aluminium coulé épais. Et quelles sont les illusions jetables qu'on essaie de te vendre à coups de design coloré et d'écran tactile intelligent, là où un simple bouton mécanique ferait le travail pendant 30 ans. C'est une question de bon sens, d'amour de la vraie cuisine, mais aussi de portefeuille. Parce qu'au bout du compte, un ustensile robuste et rustique payé au juste prix revient bien moins cher à l'année qu'un objet high-tech jetable qu'il faut remplacer sans cesse. On va faire le tri entre le clinquant et le durable, pour que tu puisses enfin choisir tes outils culinaires avec la certitude qu'ils tiendront la distance. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et allons faire un tour virtuel dans les rayons de nos enseignes préférées, que ce soit chez Darty, Boulanger ou en scrollant sur les marketplaces comme Amazon.fr ou Cdiscount. On va ouvrir les boîtes, retourner les cartons et décortiquer ce que cachent réellement les étiquettes. Le but du jeu, c'est de comprendre pourquoi certains produits vendus à prix d'or ne sont en fait que des mirages jetables, tandis que d'autres, plus discrets, planqués en bas de rayon ou disponibles uniquement lors de certaines opérations spéciales, sont de véritables pépites d'ingénierie qui vont te durer des décennies. On commence notre compte à rebours avec les bonnes surprises, les pépites cachées, et plus on va avancer, plus les quarts de prix et le cynisme du marketing vont te donner le tournis au numéro 8 de notre classement des bonnes affaires à saisir. Parlons des boîtes de conservation en verre Duralex ou Luminarc, que l'on trouve très facilement en lot promotionnel dans les hypermarchés comme Carrefour ou Leclerc, ou encore sur Amazon.fr pour environ 35 à 40 € le grand set complet. Si tu vas dans une boutique de design ou d'art de la table chic du centre-ville, le moindre ensemble de boîtes de conservation au look scandinave épuré va te coûter entre 60 et 80 €. Pourtant, c'est exactement le même verre mécanique, sorti souvent des mêmes usines historiques du Loiret ou du nord de la France. Prends l'exemple de Duralex, implanté à la Chapelle Saint-Mesmin depuis 1945. Cette boîte a traversé des crises industrielles majeures, des rachats compliqués, des redressements judiciaires et des menaces de fermeture par des fonds d'investissement qui pensaient que le verre trempé français était mort face au plastique jetable. Et pourtant, l'usine produit toujours ce verre sodocalcique trempé d'une résistance légendaire. Ce n'est pas le borosilicate haut de gamme des plats Pyrex de nos grands-mères faits pour endurer un four à 400 degrés, mais pour le quotidien, le réfrigérateur, le congélateur et le micro-ondes du bureau. Ça fait un travail phénoménal pour à peine quelques euros la boîte. Le seul point faible, ce sont les couvercles en plastique, comme partout sur le marché. Mais l'essentiel est là, tes aliments ne touchent que le verre neutre, sain, inusable, et tu te débarrasses enfin de ce tiroir rempli de Tupperware en plastique jauni, déformé et imprégné par l'odeur de la sauce tomate du mois dernier, numéro 7, les plaques et moules à pâtisserie en aluminium lourd de la marque Gobel ou De Billet. En allant faire un tour chez Dubruy dans la cuisine,
Ou sur des sites spécialisés, on est souvent tenté par des moules colorés avec des revêtements anti-adhésifs magiques ou des moules en silicone bas de gamme venus d'AliExpress. Un moule à tarte ou une plaque de cuisson d'une marque design te coûtera facilement 25 à 30 euros l'unité. A l'inverse, si tu cherches les plaques de cuisson en aluminium brut de qualité professionnelle, souvent vendues en lot ou à l'unité chez un quincaillier traditionnel ou sur des sites professionnels accessibles aux particuliers, tu t'en sors pour moins de 20 euros. Le calcul est d'une simplicité enfantine. Pour le prix d'un seul moule tendance en boutique, tu as 2 plaques robustes chez toi. On parle ici d'aluminium pur, épais, de qualité commerciale, sans aucun revêtement chimique qui va s'écailler, cloquer ou mourir au bout de 2 ans, et sans aucun composant électronique susceptible de lâcher. C'est juste une feuille de métal lourd avec un bord roulé, fabriquée selon un savoir-faire traditionnel que des entreprises familiales françaises garantissent à vie. Que tu fasses des biscuits pour le goûter des enfants ce week-end, ou que tes petits-enfants s'en servent dans 50 ans pour leur propre recette, la plaque sera exactement la même. C'est le genre d'achat qu'on ne fait qu'une fois dans sa vie si on évite le piège des collections éphémères et colorées des têtes de gondole. Au numéro 6, arrêtons-nous sur un indispensable de la cuisine rustique. Les poêles et grilles en fonte brute de chez Skepschult ou d'une fonderie artisanale d'Europe de l'Est disponible sur les marketplaces françaises. Ou même la célèbre marque d'importation Lodge que l'on commence à trouver sur Amazon France pour un prix très raisonnable. Un lot comprenant 2 poêles en fonte de tailles différentes tourne autour de 45 euros. Si tu optes pour un grill réversible, plat d'un côté et strié de l'autre, qui s'installe sur 2 feux de ta plaque de cuisson, cela te coûte environ 50 euros. C'est ce grill réversible qui est la véritable perle cachée. Dans un magasin de haute cuisine parisien ou dans les grands magasins comme les Galeries Lafayette Maison. Le moindre grill en fonte émaillée estampillé du nom d'un chef étoilé à la mode ou d'une marque de design scandinave va être affiché à plus de 250 ou 300 euros. Et le pire, c'est qu'on y ajoute souvent un revêtement anti-adhésif moderne qui se rayera à la première utilisation d'une fourchette en métal et finira à la poubelle en 18 mois. La version en fonte brute, elle, c'est juste un bloc de métal massif, rien d'autre. Ça saisit une côte de bœuf comme rien d'autre, ça passe sur tes plaques à induction, sur le gaz, directement dans le four et même sur un feu de camp pendant tes vacances d'été. C'est un objet que tu transmets à tes enfants. La version marketing à 300 euros, elle, finit à la déchetterie au bout de 2 ans. Livrée préculottée à l'huile végétale, elle est prête à l'emploi. À ce tarif, tu paies le tiers du prix public d'une seule pièce de marque surcotée. Passons au numéro 5 avec un appareil électroménager qu'on a tous chez soi, le micro-ondes. Et plus précisément les modèles Panasonic dotés de la technologie inverter qu'on déniche souvent en promotion autour de 150 à 180 euros chez Boulanger ou Electrodépôt. En magasin d'électroménager classique, les modèles encastrables ou au design inox brossé de marque purement esthétique grimpent vite à 300 ou 400 euros. Qu'est-ce qui fait la spécificité et l'honnêteté technique de ce modèle Panasonic? C'est son cœur technologique, le vrai système inverter. Quand tu règles l'appareil sur 50% de sa puissance pour décongeler délicatement un plat ou faire fondre du chocolat, le magnétron tourne réellement en continu à la moitié de sa puissance maximale. Presque tous les autres micro-ondes bas de gamme du marché fonctionnent par saccades. Ils envoient 100% de la puissance pendant 5 secondes, s'arrêtent pendant 5 secondes et te mentent effrontément sur l'affichage digital. Le système Panasonic dit la vérité à tes aliments. Si tu regardes des marques de luxe comme Neff ou les gammes signature de certains fabricants qui te vendent des micro-ondes à 600 euros avec des écrans tactiles XL, sache que derrière la façade en acier brossé, c'est exactement le même magnétron que Panasonic fabrique à la chaîne. Le modèle grand public, c'est la même mécanique sous un habillage plus sobre. Le seul bémol technique connu des réparateurs professionnels sur ces châssis, c'est le mécanisme de fermeture de la porte. Les loquets en plastique fatiguent un peu plus vite que l'électronique globale. Tu finiras peut-être par remplacer l'appareil à cause de la poignée avant que le moteur ne lâche, mais tu peux tabler sur 10 ans de service fidèle. À 160 euros l'achat, cela te fait un coût de revient dérisoire de 16 euros par an pour une machine thermiquement honnête, au fait. Si tu apprécies qu'on démonte ainsi les fiches techniques et qu'on décrypte les coulisses des marques pour protéger ton budget familial, prends une petite seconde pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Le bouton est juste là sur ton écran. Les départements marketing qui passent leur temps à coller des logos prestigieux sur des composants low cost
préfèrent que ce genre d'analyse reste confidentielle. On compte sur toi pour nous soutenir. Remontons notre classement jusqu'au numéro 4 avec un grand classique de la cuisson. Les casseroles et poêles en acier inoxydable 3 plis, le fameux système tripli ou D3 de la marque All-Clad. C'est une marque américaine, mais qui appartient désormais à un grand groupe français bien connu, le groupe SEB, basé près de Lyon. On trouve ces sets haut de gamme sur des sites de vente privés, sur Amazon.fr ou parfois lors d'opérations déstockage sur la Redoute. Le grand set complet peut afficher 700 € et le lot de 2 poêles tourne autour de 160 €. C'est une somme, c'est vrai. Mais si tu vas au bon marché ou chez un revendeur exclusif, l'équivalent exact sera facturé près de 1 500 €. C'est pourtant le même inox 1810, la même usine historique, les mêmes rivets massifs, les mêmes poignées ergonomiques, moulées et surtout la même épaisseur d'aluminium pur inséré en sandwich entre 2 couches d'acier. Même si la maison mère est française aujourd'hui, la métallurgie reste irréprochable. La couche intérieure est en acier inoxydable de type 304, une spécification technique réelle, vérifiable, qui assure une répartition de la chaleur absolument parfaite sur de l'induction ou du gaz. Les batteries de cuisine premier prix que tu achètes en lot de 10 pièces pour 80 € chez Conforama fuient totalement cette technologie de liaison thermique. C'est juste une fine feuille d'acier d'1 millimètre avec un petit disque de métal collé à la va-vite au fond qui finira par se gondoler à la première surchauffe. Avec la version multicouche de qualité, tu investis pour la vie. C'est le prix d'une seule poignée de luxe en boutique chic, mais là, tu as le matériel des grands chefs à la maison. Arrivons au numéro 3, et là, on touche au patrimoine français, la cocotte en fonte émaillée le Creuset. Mais achetée intelligemment. C'est l'une des rares marques de grand luxe culinaire qui ne dégrade jamais sa qualité de fabrication. Une cocotte ovale de 29 cm, idéale pour le bake-off alsacien ou le gigot de 7 heures, vaut près de 420 € en boutique officielle toute l'année. Mais si tu guettes les périodes de solde, les ventes d'usine à Fresnoy-le-Grand dans l'Aisne ou les opérations spéciales de déstockage sur des plateformes comme Vipi ou Cdiscount, elle descend régulièrement sous la barre des 280 €. C'est exactement la même cocotte, coulée dans le même moule de sable unique depuis 1925, avec le même émail ultra résistant aux acides de tomate et la même garantie à vie. Pourquoi une telle différence de prix? Cela n'a rien à voir avec une baisse de qualité. L'usine produit à des volumes industriels constants pour optimiser ses coûts fixes, et les contrats de déstockage permettent d'écouler les fins de série ou les coloris de la saison précédente. Le prix fort en magasin de centre-ville sert surtout à payer les loyers exorbitants des rues piétonnes et le salaire des démonstrateurs en costume. Si elle n'est pas disponible au prix fort aujourd'hui, sois patient, attends les mois de novembre et décembre. C'est la période dorée où les stocks saturent avant les fêtes. Attention cependant aux imitations chinoises low cost qui inondent les rayons des discounters sous des marques blanches ou des licences d'anciens fabricants d'ustensiles. L'émail y est si fin qu'il éclate au moindre choc thermique, envoyant des éclats de verre directement dans ta nourriture. La vraie Le Creuset se reconnaît à son poids massif, sa boîte en carton brut et l'estampille Made in France gravée en relief sous sa base. Un numéro 2, passons au blender haute puissance avec Vitamix. C'est la Roll des robots de mixage, une entreprise familiale qui assemble ses machines depuis 1921 avec des exigences de l'industrie lourde. Le modèle de base destiné à la grande distribution, souvent proposé en SPAC exclusif sur Amazon ou dans les enseignes spécialisées pour environ 350 €, possède exactement le même bloc moteur de niveau professionnel. Les mêmes roulements à billes scellés en acier de haute qualité, la même bague d'entraînement en métal et le même bol en polymère Tritan en BPA que les versions professionnelles vendues 600 ou 700 € au bar à jus. Qu'est-ce que tu abandonnes en payant la moitié du prix? Uniquement les boutons tactiles brillants, les puces Bluetooth d'appairage sur smartphone et les programmes électroniques préenregistrés pour faire des soupes ou des smoothies en appuyant sur une icône. La version honnête te demande simplement de tourner un bouton rotatif mécanique et de lever un interrupteur toi-même. Si tu as déjà cuisiné un vrai coulis de tomates ou une soupe de potimarron de ta vie, tu sais pertinemment qu'un cuisinier préfère contrôler la puissance à l'œil et à l'oreille plutôt que de faire confiance à un écran qui buggera dès qu'une goutte d'eau tombera dessus. La garantie constructeur de 7 à 10 ans s'applique à l'identique. Le moteur ne faiblit jamais, même sur des pâtes à tartiner denses aux amandes ou des glaçons pilés à sec. C'est un investissement brut, sans fioritures technologiques jetables. Est enfin, au sommet de nos recommandations honnêtes,
Le numéro 1, le cuiseur à riz japonais Zojirushi. C'est le secret le mieux gardé des amateurs de cuisine asiatique et des chefs à domicile. La marque fabrique ses appareils à Osaka depuis 1918. Plus d'un siècle de perfectionnement sur un seul type de produit. Le modèle équipé de la puce logique floue, le Fuzzy Logic, se trouve sur les marketplaces spécialisés ou sur Amazon.fr pour environ 180 €. En boutique de décoration haut de gamme ou dans les espaces d'importation parisiens, on te vendra le même modèle importé à plus de 350 € sous prétexte d'exotisme. Ce qui se cache à l'intérieur, c'est une merveille d'ingénierie. La puce électronique ajuste en temps réel, au degré et à la seconde près, la température et le temps de cuisson en fonction de type de grain, riz gluant, riz complet. Riz pour sushi ou riz basmati. Tu mets une mesure de riz, une mesure d'eau, tu presses le bouton mécanique et tu oublies la machine. Le riz est parfait, systématiquement, sans jamais attacher. La cuve intérieure est en aluminium moulé sous pression, d'une épaisseur impressionnante, recouverte d'un revêtement antiadhésif de qualité industrielle. Le cordon est rétractable. Le couvercle intérieur se démonte d'un geste pour être lavé sous le robinet. C'est pensé par des ingénieurs japonais pour durer 30 ans sans que tu n'aies jamais à y penser. Une de mes amies a reçu un Zojirushi pour son mariage au début des années 90. Ses enfants, aujourd'hui étudiants, s'en servent encore tous les jours dans leur studio. La puce électronique des années Minitel fonctionne toujours parce qu'elle a été isolée thermiquement avec un soin maniaque par des techniciens dont la réputation professionnelle est une question d'honneur. Mais attention, tout n'est pas rose dans les rayons, et il y a 3 pièges absolus devant lesquels tu dois pousser ton chariot sans même jeter un regard, sous peine de voir ton argent s'évaporer en fumée. Le premier piège. Ce sont les batteries de cuisine complètes en acier inoxydable, vendues sous les marques de distributeurs des grands hypermarchés ou des enseignes de hard discount. Sur le papier, la boîte en carton affiche fièrement inox 1810 de qualité supérieure, un design moderne brillant et un prix défiant toute concurrence, 79 € pour 12 pièces, poêle, casserole et couvercle inclus. C'est l'achat impulsif type, souvent réglé en 4 fois sans frais au moment de refaire sa cuisine. Sauf que ces produits cachent un secret honteux. La composition réelle du métal est totalement opaque. Les fabricants profitent d'un flou juridique européen pour apposer l'estampille 1810 alors qu'ils utilisent un acier de nuance inférieure, souvent du type 201 enrichi en manganèse pour remplacer le nickel, qui est beaucoup plus cher. Visuellement, le métal brille de la même façon dans le rayon de chez Carrefour. Mais après 3 mois d'utilisation sur une plaque à induction moderne, le fond thermique ultra fin commence à se décoller sous l'effet des chocs magnétiques, la casserole se met à vibrer, à chauffer de manière totalement irrégulière, et l'acier finit par se piquer de petites taches de rouille indélébile lors du passage au lave-vaisselle. Le fabricant réel se cache derrière des contrats de sous-traitance confidentiels en Asie du Sud-Est, sans aucune pièce détachée ni aucun recours possible. C'est du jetable déguisé en matériel de professionnel. Si tu veux de l'inox, achète une seule bonne casserole 3 plis de marque reconnue plutôt que ce tas de tôle fine qui finira à la benne à métaux avant la fin de l'année. Le deuxième piège. C'est le fameux robot pâtissier sur socle de la marque américaine ultra connue, celle avec le look rétro des années 50 et sa déclinaison de 30 coloris pastel qui fait fureur sur Instagram et sur les listes de mariage chez Darty ou Fnac. On le voit partout, affiché entre 450 et 600 € selon les accessoires. C'est le piège marketing le plus cynique de la décennie. Un collègue de cuisine m'a raconté son histoire. Il a acheté ce robot pour faire son pain et ses brioches maison. Au bout de 14 mois d'utilisation régulière, en pleine préparation d'une pâte à brioche un peu dense, un bruit de grincement métallique sinistre est sorti du bloc moteur, suivi d'une odeur de chaud. Heureusement pour lui, le service après-vente de son magasin a repris l'appareil sans discuter et lui a remboursé son achat. C'est le triomphe du SAV, mais c'est le naufrage absolu du produit. Les anciens modèles de nos mères étaient entièrement en fonte d'acier, avec des pignons en métal massif lubrifiés à vie, assemblés pour durer 40 ans. Aujourd'hui, sous la magnifique coque peinte en couleur crème ou rose poudré, la pignonnerie interne a été modifiée pour économiser quelques centimes sur les coûts de production. La roue dentée principale qui encaisse tout l'effort torsion de la pâte est désormais en plastique, une sorte de nylon technique qui finit par s'user, voir ses dents se lisser complètement ou casser net au moindre effort prolongé. De plus, les joints d'étanchéité low cost laissent régulièrement fuir l'huile de lubrification noire directement dans le bol de préparation. La marque profite de sa réputation historique pour vendre au prix fort une mécanique devenue fragile et obsolète.
Le grand bol exclusif vendu dans les packs de la grande distribution ne fait qu'aggraver le problème, il incite l'utilisateur à charger plus de farine, ce qui augmente la force de résistance et achève de broyer le pignon en plastique en un temps record. Si tu es un vrai boulanger amateur qui pétrit chaque semaine, fuis ce piège esthétique et tourne-toi vers un batteur mélangeur de boulangerie pro ou cherche un modèle vintage des années 70 d'occasion sur Le Bon Coin. Il sera peut-être moins assorti à la couleur de tes rideaux, mais il te survivra enfin le coup de grâce, le piège le plus redoutable qui trône fièrement au centre des catalogues promotionnels de la Fnac ou de Conforama 2 fois par an. Le système de cuisine tout en un ultra polyval. C'est cette machine infernale qui te promet de faire blender, robot culinaire, pétrisseur, extracteur de jus, hachoir à viande et sorbetière. Le tout sur un seul et unique bloc moteur compact avec 25 accessoires en plastique transparent qui saturent tes placards. Le prix d'appel est hyper agressif, souvent autour de 120 € pendant les soldes. C'est une hérésie complète en termes d'ingénierie mécanique. On demande à un seul et unique moteur électrique, conçu à la base pour tourner à très haute vitesse pour un couteau de blender, de développer un couple de force énorme à basse vitesse pour tourner un crochet à pâte ou actionner un disque à râper les carottes. Les roulements à billes ne sont pas dimensionnés pour ces forces latérales, ils s'échauffent, le plastique de la coque se dilate, et les filetages en plastique où viennent s'enclencher les accessoires finissent par s'user jusqu'à foirer complètement. Les joints d'étanchéité lâchent les uns après les autres, et tu te retrouves rapidement avec du jus de soupe qui coule directement à l'intérieur des composants électriques de la base. Si tu vas consulter les avis des consommateurs réels sur les forums de discussion ou sur les sites de réparation comme Spareka, le verdict est sans appel. La durée de vie moyenne de ces couteaux suisses de la cuisine ne dépasse pas 14 à 20 mois dans une cuisine active. C'est le triomphe absolu des designers de packaging sur les ingénieurs en mécanique. Un bon appareil doit faire une seule chose, mais la faire parfaitement avec un moteur dédié. Quittons maintenant le terrain de la critique pour passer du côté de la lumière. Après avoir vu les dérives de l'industrie, on va s'intéresser aux marques qui méritent réellement chaque euro que tu sors de ton portefeuille. On va parler d'objets bruts, d'ustensiles honnêtes qui ne font pas de bruit sur les réseaux sociaux, mais qui répondent présents à chaque fois que tu allumes tes fourneaux. Pas de publicité déguisée ici, juste le résultat d'une analyse technique froide et rigoureuse basée sur la réparabilité, la noblesse des matériaux et la durabilité réelle. On va progresser ensemble, du produit le plus accessible financièrement jusqu'aux investissements plus premium, pour que tu saches exactement où placer ton argent. Le premier exemple de cette liste de l'honnêteté industrielle, c'est le lot de boîtes de conservation en verre trempé de chez Duralex ou Luminarc. À environ 35 € le grand set en hypermarché, c'est l'achat le plus rentable de toute ta cuisine. Quand tu prends ces boîtes en main, tu ressens immédiatement la densité et le poids rassurant d'un verre épais, loin de la sensation de fragilité du plastique transparent bas de gamme. À l'usage, c'est un pur bonheur de clarté, tu vois instantanément ce qu'il y a dedans, ça se nettoie d'un coup d'éponge, sans jamais garder cette fine pellicule grasse que les sauces laissent sur le plastique. Et ça ne prend ni les odeurs de poisson, ni la couleur du curry. Les tests de laboratoire confirment que ce verre trempé mécaniquement résiste à des chocs thermiques de 130 degrés. En calculant son coût par année de service sur une base très prudente de 15 ans, cet investissement de 35 € te revient à seulement 2,33 par an. C'est imbattable. Le seul point faible qu'il faut nommer en toute franchise, c'est que si tu perds ou casses un couvercle en plastique, il est parfois difficile de retrouver exactement la même référence à l'unité en grande surface sans racheter un set. Mais pour tous ceux qui veulent cuisiner sainement à l'avance le week-end et conserver leurs plats sans composants toxiques. C'est l'outil de base idéal. Montons d'un cran avec les plaques de cuisson en aluminium pur et les moules de chez Gobel ou de Billet. Pour un budget d'environ 22 € les 2 plaques de qualité professionnelle sur Amazon.fr ou dans une quincaillerie spécialisée, tu entres de plein pied dans le monde du matériel qui ne bouge pas. La sensation tactile est brute, c'est du métal nu, lourd, rugueux au début, sans aucun vernis glissant suspect. Quand tu enfournes tes petits sablés ou tes légumes rôtis, la conductivité thermique de l'aluminium épais assure une coloration parfaitement uniforme, sans aucune zone brûlée au centre. Après 5 ans d'aller-retour quotidien dans un four chauffé à 220 degrés, la plaque est exactement dans le même état qu'au premier jour, à peine patinée par les graisses de cuisson. Le calcul de rentabilité sur 25 ans donne le vertige, moins de 90 centimes par an pour 2 plaques de cuisson.
Les experts en pâtisserie vous le diront tous. L'absence totale de revêtement signifie qu'il n'y a aucun risque de surchauffe toxique ou d'écaillage. C'est le choix parfait pour les familles qui cuisinent tous les jours et pour les budgets serrés qui refusent le renouvellement perpétuel. Son seul inconvénient réside dans son entretien. L'aluminium brut déteste le lave-vaisselle qui le ternit. Il demande un lavage à la main à l'ancienne avec une éponge douce. Et il n'est pas compatible avec les plaques à induction si tu l'utilises directement sur le feu. Si tu cherches l'outil ultime pour saisir les viandes et faire mijoter la poêle ou le grill en fonte brute, comme ceux proposés par la fonderie Lodge pour 35 à 40 €, est un monument de durabilité. En soulevant cet objet, c'est un bloc de fer massif de plusieurs kilos que tu as au bout du bras. Le contact avec la fonte rugueuse préculottée à l'usine exhale une impression de puissance rustique. À l'usage, la fonte accumule une énergie thermique phénoménale. Quand tu y poses une pièce de viande, la température de la poêle ne s'effondre pas, ce qui permet de caraméliser les sucs instantanément sans bouillir le métal. Plus tu l'utilises, plus le culottage naturel se renforce, rendant la poêle de plus en plus performante au fil des décennies. À 40 € l'achat pour une durée de vie minimale de 50 ans, le coût par année de service tombe à 80 centimes. C'est l'exemple parfait de l'ingénierie simple qui triomphe du marketing. Son point faible est évident. Son poids conséquent qui peut fatiguer les poignets lors des manipulations et son exigence d'entretien stricte. Interdiction absolue d'utiliser du liquide vaisselle agressif ou de la laisser tremper dans l'eau sous peine de voir apparaître de la rouille. Elle demande à être essuyée immédiatement et protégée par une fine couche d'huile après chaque utilisation. C'est l'ustensile parfait pour les amateurs de cuisson authentique sur gaz ou induction qui acceptent ces petites contraintes traditionnelles. Pour la partie électrique, le micro-ondes Panasonic équipé de la carte Inverter à 160 € chez Boulanger ou Electro-Dépôt est une leçon d'honnêteté technique. Visuellement, l'appareil est sobre, presque austère avec ses boutons physiques robustes. Mais dès que tu l'allumes pour décongeler ou réchauffer, la différence saute aux yeux. Pas de bruit de relais qui claque toutes les 10 secondes, juste un ronronnement continu et fluide. Le nettoyage intérieur est simplifié par une cavité émaillée sans recoin inutile. Les techniciens de réparation indépendants confirment que la carte de gestion de l'alimentation Inverter est protégée contre les surtensions domestiques courantes. Sur une base d'utilisation réaliste de 10 ans, cela représente 16 € par an pour un appareil qui respecte la structure moléculaire de tes aliments. C'est la solution idéale pour les cuisines de taille moyenne et les utilisateurs qui recherchent l'efficacité mécanique avant les gadgets connectés. Son point faible réside dans son esthétique très classique et son encombrement sur le plan de travail. Mais c'est le prix à payer pour avoir des composants internes qui respirent et ne surchauffent pas. Entrons dans le domaine de la haute performance avec la batterie de cuisine en acier inoxydable, 3 plis All-Clad D3. Disponible autour de 650 € le grand set sur les marketplaces spécialisés ou lors de déstockage sur la Redoute. C'est un investissement lourd, mais d'une logique implacable. En prenant une casserole en main, l'équilibre entre le poids du manche riveté en acier moulé et la base est parfait. Le métal brille d'un éclat profond et sain. À l'usage sur une plaque à induction ou un piano de cuisson au gaz, la réactivité est foudroyante. La chaleur grimpe ou descend à la seconde près grâce à lame en aluminium enserrée dans l'acier inoxydable 304 de qualité chirurgicale. Après 10 ans d'utilisation intensive, de sauce acide aux tomates et de nettoyage énergique, l'éclat de l'inox reste strictement identique, sans aucune déformation du fond. Les spécifications métallurgiques publiées par le fabricant garantissent l'absence de porosité. Sur une échelle de 25 ans, cet investissement se traduit par un coût de 26 € par an. C'est le choix absolu pour les passionnés de gastronomie qui veulent le matériel des grands chefs chez eux. Le seul bémol, outre son prix de départ élevé, est qu'il faut réapprendre à maîtriser les températures de cuisson pour éviter que les aliments n'attachent au début. Car l'acier inoxydable pur ne pardonne pas les excès de chaleur. Pour le mijotage d'exception, la cocotte en fonte émaillée, le creuset acheté en période de solde ou de déstockage à 280 € est le joyau de la cuisine française. Le toucher de l'émail vitrifié lisse, la perfection des ajustements du couvercle lourd qui retient la vapeur à l'intérieur, la couleur profonde de la fonte coulée à Fresnoy-le-Grand. Tout ici respire le grand art industriel. En cuisine, c'est l'assurance d'une blanquette ou d'un bœuf bourguignon qui mijote pendant des heures à feu doux, sans jamais attacher au fond, avec une restitution des saveurs incomparables. C'est un objet qui traverse les générations sans prendre une ride. Garanti à vie par la manufacture,
Son coût par année de service sur 40 ans est de seulement 7 euros. C'est la pièce maîtresse pour toutes les familles qui sacralisent le repas dominical et les cuissons lentes. Son principal inconvénient est sa disponibilité limitée à prix réduit. Il faut savoir attendre les déstockages de fin d'année et accepter de ne pas forcément choisir sa couleur préférée sur le catalogue pour obtenir ce tarif avantageux. Ensuite, pour les préparations et le mixage, le blender Vitamix à 350 euros sur Amazon France redéfinit la notion de puissance. Pas d'affichage digital ici, juste un interrupteur lourd en plastique épais et un sélecteur rotatif qui rappelle les commandes des machines-outils professionnelles. Dès que le bloc moteur démarre, le bruit sourd et stable évoque immédiatement la puissance d'un moteur industriel. À l'usage, il pulvérise des fruits surgelés, des herbes fibreuses ou des oléagineux pour en faire des textures d'une fluidité veloutée absolue en moins de 30 secondes, sans jamais peiner ni chauffer. Les roulements à billes en acier trempé sont conçus pour supporter des frictions extrêmes sans prendre de jeu. Avec sa garantie constructeur de 10 ans, cet appareil revient à 35 euros par an, pour une tranquillité d'esprit totale. Il est idéal pour les foyers qui consomment beaucoup de soupe, de smoothies ou de préparations denses au quotidien. Son défaut majeur est son niveau sonore très élevé à pleine puissance, qui peut surprendre lors des premières utilisations, et sa hauteur globale qui l'empêche parfois de se glisser sous les meubles hauts des petites cuisiennes. Enfin, pour la cuisson parfaite des céréales, le cuiseur à riz japonais Zojirushi à 180 euros sur les plateformes de vente en ligne est une perfection technologique discrète. Sa coque blanche ou inox brossée reste très classique, mais la qualité des assemblages saute aux yeux. À l'usage, la cuve ultra épaisse en aluminium moulé sous pression et son système de chauffe tridimensionnel géré par la puce électronique font des miracles. Chaque grain de riz sort parfaitement gonflé, aérien, sans aucune croûte sèche au fond. Après 5 ans d'usage quotidien, le mécanisme de rembobinage du cordon fonctionne toujours à la perfection et la cuve ne présente aucune rayure si on utilise la spatule fournie. Évalué sur une durée de vie moyenne de 20 ans, son coût de revient est de 9 euros par an. C'est l'appareil indispensable pour toutes les familles qui consomment du riz plusieurs fois par semaine et qui veulent un résultat professionnel sans surveillance. Sa seule contrainte est qu'il s'agit d'un produit d'importation. La notice est parfois en anglais et il faut veiller à commander la version européenne adaptée à notre réseau électrique de 220 volts pour éviter l'usage d'un transformateur encombrant.